Très précis et... Tu dois faire attention sur le bord. Oui, n'écrabouille pas trop. Et tu gardes... Hop, hop. Je crois que pour l'Académie baroque européenne d'Ambronay, il s'agit de la première vraie création contemporaine en danse, puisque l'Académie s'était destinée soit de l'opéra, soit du concert. Et c'est la première fois que nous avons une véritable création contemporaine de danse, non pas baroque, mais de danse moderne, mais à partir d'un opéra de Rameau, Les Indes Galantes. Par rapport aux branles, alors les branles, c'est on est en ronde ouverte ou fermée. Ça vous avez peut-être déjà fait en trad, non? Parce que si je fais un double à gauche et à droite, et bien à droite, à la cadence, c'est-à-dire à la fin des phrases, et je peux faire un petit découpement. Donc je peux m'amuser avec des petits trucs comme ça, tout ça. Ça se rappellera les Indes dansantes, car ça sera pas, on ne va pas donner tout l'opéra, ce sera des extraits, les plus beaux airs d'opéra de cet opéra, qui vont être retravaillés par Hervé Niquet qui dirigera la musique. Et donc ici nous aurons une vraie création contemporaine. Et ça peut être un pas de bourrée, par exemple. 1, 2 et 1, 2. Maintenant je vous fais 1, 2 et 1, 2. Et maintenant je fais 1, 2 et 1, 2. Ça double, vous comprenez, ça double le rythme, dans la mesure. Alors comme ils abordent un opéra baroque, Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau du XVIIIe siècle, on leur montre un peu les codes de bras, de pas, de la danse baroque, qui s'appelait la belle danse, et qui commence au début du XVIIe siècle, et qui va perdurer jusqu'au XVIIIe. Je plie, je monte, je glisse, je pousse. C'est toujours sur la même jambe. 1, 2 et 1. L'Académie d'Ambronay s'est toujours inscrite dans une tradition de confrontation entre la modernité et l'interprétation historique. Et là, on va avoir un projet qui, musicalement, va être totalement dans la réappropriation historique de la musique avec Hervé Niquet, qui va faire un travail sur instruments d'époque, avec un gros travail sur la partition originale de Jean-Philippe Rameau, puisqu'il va y avoir une adaptation qui va être faite, mais à partir de la partition originale. Puis d'un autre côté, on a une chorégraphie complètement contemporaine, donc vraiment une ouverture, mais c'est-à-dire plus un choc presque des cultures, avec un spectacle à la fois loufoque, décalé, moderne, mais toujours en regard de cette musique, voilà, de cette musique vraiment historique. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour faire. Je repousse. Quand vous repoussez, attention de mettre bien votre genou à l'extérieur. C'est un projet pédagogique, c'est un projet de formation, d'insertion professionnelle. Ce stage en ce moment montre tout le travail d'approche qu'on propose à ces jeunes. Ce sont des jeunes qui n'ont pas fait pour la plupart de danse baroque, par exemple. Ils ont une initiation à la danse baroque, ils auront une initiation à des danses africaines. Donc c'est véritablement une formation, un creuset de réflexion, de travail pour perfectionner les jeunes qui sont sélectionnés et qui viennent un peu de toute l'Europe. Mais à la fin de tout ce travail de préparation, il y a une vraie production scénique. Ça, c'était la volonté première de Nathalie Bernett au moment des sélections. On a eu un très large panel de candidatures, à peu près 160 candidatures uniquement de danseurs. Et dès le début, Nathalie Bernett nous a demandé de sélectionner des gens de tous horizons. Donc on a des gens qui viennent de conservatoires, mais on a aussi des gens qui viennent du hip-hop. On a des gens qui ont fait des parcours complètement originaux, qui ont commencé par la gym et qui ont fini par la danse hip-hop. Donc voilà, on se retrouve avec 10 danseurs qui viennent d'horizons complètement différents. Soit je fais plier, monter, marcher. Soit je fais plier, monter en marchant. D'accord ?
Oui, c'est de voir leur ouverture d'esprit et de pouvoir les emmener dans un imaginaire autre qui est à la fois très précis, mais qui suscite en même temps la fantaisie. Donc rigueur de ce qu'on va essayer d'aborder, qu'ils aient aussi des notions de chorégraphiques des figures qu'on faisait à l'époque, des symétries baroques, de tout un ensemble de choses qui tient aussi au théâtre baroque, de façon à ce qu'ils puissent aussi faire une pantomime d'Arlequin, de tous ces personnages qui existaient à l'époque baroque. Gavotte, donc retenez bien ce nom. Retour. 1, 2, retour. C'est le bras.